Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est ma première vidéo dans cette chaîne. Je me présente tout d'abord, je m'appelle Razi Yassine et je vais faire des séries de vidéos sur la programmation C. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la programmation ou bien programmer? Donc programmer en fait c'est le fait de demander des services ou bien un ordre à votre machine, c'est-à-dire votre ordinateur, à faire ou bien à exécuter une tâche précise. C'est-à-dire, vous devez être bien sûr capable de dialoguer et vous faire comprendre bien sûr par votre ordinateur pour qu'il puisse réaliser ou bien exécuter ce que vous attendez de lui. Comment dialoguer avec cet ordinateur, bien cette machine? Eh bien, en écrivant des codes. En écrivant des codes dans un langage que nous appelons un langage informatique ou bien un langage de programmation. Donc, parmi les langages de programmation les plus populaires et les plus utilisés, bien sûr, on cite la programmation ou bien le langage C. Voilà, le langage C, c'est un langage, comme je l'ai dit, très populaire, très utilisé dans plusieurs domaines. Il a été créé en 1974 par Dennis Ritchie. C'est en fait le langage avec lequel on a conçu le noyau du système, du fameux système Unix. Voilà, c'est le premier langage en fait que j'ai étudié durant mon cursus universitaire. Bien sûr, on nous a forcé de l'étudier, mais il m'a été très très bénéfique parce qu'il m'a permis d'apprendre plus facilement les autres langages modernes comme le Java, le C++, le PHP, le JavaScript, etc. Donc ce sont tous des langages qui ont une grande ressemblance avec le langage C, parce que bien sûr ils se sont inspirés de ce langage. Voilà, donc je conseille tout débutant en fait de commencer avec le langage C parce que il va vraiment maîtriser la programmation en se basant sur ce langage. Ce que je vous propose tout d'abord, c'est de voir un petit historique sur les langages de programmation. Donc, ça ne sera pas euh, trop long. Comme vous le voyez, le premier langage qu'on a conçu, c'était le langage Fortran. Bien sûr, il est très ancien. Il a été créé en 1954. Après, on trouve Algo 60, COBOL, etc., Simula, Pascal. Vous voyez ici que il y a plusieurs sortes de langages. Il y a des langages appelés orientés objets, il y a des langages impératifs, etc. Mais bon, c'est pas notre sujet. Notre sujet principal, c'est en fait le langage C. Voilà. Donc, le langage C, il n'est pas issu directement de Algo 60, mais il s'est inspiré d'un langage plus ancien que lui, c'est le langage B, et en fait aussi le langage BCPL. Donc ensuite, on trouve bien sûr après le langage C, on trouve le C++, qui bien sûr s'est inspiré du langage C, avec quelques modifications, ou bien quelques ajouts de la POO bien sûr, ou bien l'orienté objet. C'est la programmation orientée objet, c'est une programmation moderne. Et ensuite on trouve bien sûr le fameux Java, et ensuite le C Sharp, qui est bien sûr un langage. Ce sont les deux, ce sont des langages très très modernes. Voilà. Euh, en fait, pour mesurer la popularité de notre langage de programmation C, je vous invite à consulter ce site, c'est tio.com, c'est un site spécialisé dans ce qu'on appelle des études statistiques, si vous voulez, sur les langages de programmation. Voilà, ici on se trouve sur le site, le fameux site tio.com. Comme je vous l'ai dit, c'est un site qui consiste à bien sûr faire des études statistiques sur les langages de programmation. En fait ici, ils ont mis ici, comment je vais dire ça, des statistiques en fait du mois de septembre 2015, puisque on est en septembre 2015. Donc nous allons voir le classement de notre langage C.
Voilà, bien sûr, c'est statistique, en fait, il se base sur, par exemple, les recherches sur ce langage au niveau du moteur de recherche Google, etc. Donc, bien sûr, le Java et le C sont les plus utilisés et les plus populaires dans le monde parce que, bien sûr, ce sont des langages qui ont une grande, euh, on trouve, c'est-à-dire on trouve des documentations sur le Java et le C partout. Voilà. Donc le Java, c'est le Java qui détient le trône, bien sûr, avec 19,565%, et suivi bien sûr du langage C avec 15,621%. Et après, on trouve bien sûr le C++, le C Sharp, le Python, PHP, etc. Loin derrière, bien sûr. Mais en fait, ces langages de programmation sont aussi très utilisés en fait. Voilà, donc par exemple le PHP, le JavaScript, etc. Ce sont des langages destinés pour la programmation web. On trouve ici bon, le langage assembleur, si vous le connaissez bien sûr. Voilà, donc notre langage C est deuxième, c'est plutôt pas mal, même si bien sûr il est très ancien. On parle ici depuis 1974, ça fait beaucoup hein, quand même. Mais il demeure très utilisé. Donc pour avoir plus de détails, en fait, on va cliquer sur le lien correspondant à notre langage C. Voilà, on va avoir plus d'informations sur ce langage. Donc la meilleure position que le C a détenue, c'était la première position bien sûr. Et ça c'était en fait en mars 2015, donc c'est très récent. La pire position que le langage C a pris, eh bien, c'était la deuxième position. Donc c'est plutôt pas mal. Il n'a jamais descendu en troisième position, quatrième, etc. Donc il est soit premier, soit deuxième. Et c'est bien sûr, il est deuxième en septembre 2015, c'est-à-dire ce mois. Il a été en fait nommé langage de l'année en 2008, comme vous le voyez ici. Et ici, bien sûr, on trouve quelques variations de la popularité du langage C au fil du temps, bien sûr. Voilà, donc ce site nous renseigne sur la popularité du langage C. Donc on remarque bien sûr, il est toujours vivant. C'est un langage vivant, si vous voulez. Un langage informatique, bien sûr. Voilà, donc revenons à notre diapo pour continuer, si vous voulez. Donc, on va voir ici quelques caractéristiques du langage C. C'est un langage compilé. Qu'est-ce que ça veut dire la compilation? Eh bien, c'est en fait la traduction du code C, c'est-à-dire on va écrire un code C et nous devons le traduire parce que le langage C, c'est un langage plus connu, c'est-à-dire plus compris par l'être humain que par la machine. La machine, bien sûr, elle ne comprend que des 0 et des 1. Donc, comment traduire? Eh bien, on doit se servir d'un compilateur. Donc, c'est lui qui va nous traduire notre code. Donc, la compilation, elle sert à traduire le code tout entier, c'est-à-dire pas forcément directement, c'est-à-dire en langage machine, mais à un autre langage, on va dire intermédiaire, si vous voulez, que ce soit de l'object code ou tout ce que vous voulez en tout cas. Donc il y a en fait la compilation et il y a ce qu'on appelle des langages interprétés, comme par exemple, on peut citer Python, MATLAB, les langages par exemple, c'est-à-dire les scripts shell, etc. Pourquoi? Eh bien parce que l'interprétation, elle ne traduit pas le code tout entier, mais elle traduit juste instruction par instruction. C'est-à-dire elle va traduire la première instruction, elle va l'exécuter. Après la deuxième, elle va la traduire, elle va l'exécuter, etc. Donc c'est ça la différence entre la compilation et l'interprétation. Bon, c'est juste pour info. Ensuite, on trouve bien sûr que c'est un langage de bas niveau. Qu'est-ce que ça veut dire bas niveau? C'est-à-dire que le langage C nous permet, dans la programmation, de manipuler les adresses mémoire, c'est-à-dire les adresses mémoire qu'on trouve bien sûr dans la RAM, dans notre RAM, ou bien la mémoire vive.
et aussi bien sûr la manipulation des registres de notre microprocesseur. Les registres EAX, EDX, etc. Donc ECX. Donc c'est une autre leçon en fait. Mais en fait, c'est ça, ce qu'on appelle le bas niveau, pardon. Contrairement par exemple à Java ou bien C Sharp, ce sont des langages de haut niveau, c'est-à-dire qu'ils sont très loin de l'infrastructure de notre système, bien de notre machine. Voilà. C'est un langage portable. Pourquoi il est portable? Parce que euh, c'est-à-dire on peut compiler notre programme sur différentes plateformes, que ce soit sous Windows ou sous Linux, sous Mac. On peut toujours disposer, c'est-à-dire on dispose toujours des compilateurs qui nous permettent de traduire le code C en un langage machine, exécutable par le système d'exploitation. Voilà. La programmation modulaire. Eh bien, la programmation modulaire, c'est un style de programmation qu'on trouve en langage C, c'est-à-dire la construction de modules. Qu'est-ce que c'est qu'un module? Eh bien, c'est en fait, c'est-à-dire l'écriture d'un code qui sera réutilisable. C'est-à-dire, on peut l'utiliser dans un programme et lorsqu'on va, c'est-à-dire faire un autre projet, on peut utiliser le même module, c'est-à-dire le même code qu'on a codé pour l'utiliser dans différents projets. Donc ça, c'est un avantage très important qu'on trouve dans la programmation modulaire. Et bien sûr, ça permet aussi aux programmeurs de bien structurer son code pour ne pas se perdre. Parce que, bien sûr, si on va produire un programme ou bien un projet très très important, on va écrire des milliers de lignes. Donc, si on écrit tous sur un même fichier, bien sûr, on va à un moment donné, on va se perdre. Donc, vaut mieux programmer en modulaire. Voilà, en langage C, on a la programmation modulaire. Voilà. On va voir la programmation modulaire dans, bien sûr, plus tard, si vous voulez. Donc, c'est un langage en fait faiblement typé. Qu'est-ce que ça veut dire faiblement typé? C'est-à-dire, au niveau de la description des données, c'est-à-dire la déclaration des variables, etc. On va voir la déclaration des variables. On peut déclarer des entiers, des entiers, bon, vous connaissez les entiers, ou bien des nombres décimaux. Mais, par exemple, on ne dispose pas en fait de type pour les valeurs booléennes, c'est-à-dire les variables booléennes, c'est-à-dire que ce sont les variables c'est-à-dire qui doivent avoir soit vrai, soit faux comme valeur. Donc ça, bien sûr, pour le langage Java, on trouve ce type booléen, le C Sharp, etc. Mais pour le C, malheureusement, on ne dispose pas de ce type. Et aussi le type chaîne de caractères. Voilà, donc, mais bien sûr, on peut s'arranger pour, c'est-à-dire construire nous-mêmes ces types de, de variables. Voilà. Donc, c'est tout pour les caractéristiques du langage C. Comment programmer? Pour programmer, ça c'est une bonne question. Pour programmer, on doit bien sûr disposer d'un éditeur de texte dans lequel bien sûr on va écrire notre code, que ce soit Notepad ou bien tous les éditeurs de texte que vous connaissez. Une fois on a terminé d'écrire notre code, il faut le traduire en un exécutable, bien sûr. Comment le traduire? Eh bien, on doit disposer d'un autre programme qu'on appelle bien sûr le compilateur. Il s'agit du compilateur, bien sûr. Donc, c'est le rôle du compilateur. Voilà. Donc, étant donné un développeur, il va écrire son code source et lorsqu'il va terminer, bien sûr, le compilateur va traduire notre code source en un programme exécutable, c'est-à-dire des séquences de 0 et des 1 comprises par notre machine. Voilà. Domaine d'utilisation. Donc, en fait, le langage C, il est au niveau des domaines,
c'est-à-dire il est utilisable dans différents domaines. Je cite par exemple la programmation système, d'ailleurs, puisqu'il a servi pour créer Unix, donc c'est normal qu'il soit utilisé pour ça, c'est-à-dire comme la programmation des drivers pour, par exemple, c'est-à-dire reconnaître la souris, le clavier, etc. Tout ça. Donc c'est la programmation des pilotes, si vous voulez. Ensuite, les jeux en fait, parce que le C il est très rapide au niveau, c'est-à-dire il produit un exécutable très très rapide, très optimisé. Bien sûr, le C++ aussi. Normalement, c'est le C++ qui est très utilisable dans les jeux, mais le C aussi, il peut être bien sûr utilisé dans la programmation des jeux. Et aussi dans les systèmes embarqués, par exemple, je cite par exemple l'appareil photo, les différentes bien sûr applications qu'on bien sûr on développe pour dialoguer avec notre appareil photo, etc., etc. Donc il y a en fait plusieurs domaines d'utilisation parce que le langage C est, on trouve plusieurs documents sur le langage C, donc il est très utilisable dans plusieurs domaines. Voilà, donc c'était une introduction sur notre langage C, juste pour avoir quelques informations. Donc dans la prochaine vidéo, on va découvrir, c'est-à-dire on va installer l'éditeur de texte avec lequel, ou bien le logiciel avec lequel on va programmer. Voilà, donc je vous dis à bientôt. J'espère bien sûr que cette vidéo vous a plu et à la prochaine.